L'autre personnage, c'est Eurydice. C'est une vieille dame qui, pendant toute la pièce, il ne va pas cesser de tricoter. C'est la femme de Créon, c'est la mère de Aimant, il est bonne. Une femme aimante, digne, mais tout cela ne lui est d'aucun secours. C'est une femme qui, à la fin, elle va se mettre debout pour aller se suicider lorsqu'elle va recevoir la nouvelle du suicide de son fils. Un autre personnage aussi secondaire, c'est le page. C'est un accompagnant de Créon. Il va l'accompagner là où il va. C'est comme son secrétaire. Il l'accompagne dans plusieurs scènes. Il représente lui aussi l'innocence émouvante. L'enfant qui voit tout et qui ne comprend rien. Hein, parce qu'en réalité, il n'a pas d'explication à ce qui se passe devant lui. Bien sûr, il n'est d'aucune aide pour Créon. Hein, mais lui aussi, il pourrait bien devenir un jour Créon ou Antigone. Il peut être dans les deux côtés, soit dans le côté de la dictature ou bien dans le côté de l'innocence. Par la suite, l'autre personnage qui reste, oui, le messager. Le messager, c'est un garçon aussi, un personnage typique du théâtre grec, donc c'est pas quelque chose de nouveau, on le trouve dans la pièce de Sophocle. Lui, il se borne à être la voix du malheur. C'est lui qui va apporter, si vous voulez, cette nouvelle de la mort d'Eurydice. De Aimant à Eurydice. C'est lui qui va nous annoncer la mort d'Antigone et la mort d'Aimant. Hein, il va annoncer cela, bien sûr, aux spectateurs qui sont dans la salle du théâtre. Il se borne donc à être la voix du malheur, celui qui annonce avec un luxe, le détail de la mort d'Aimant. Dans le récit du prologue, il projette une ombre menaçante. On a le cœur, on en a déjà parlé dans les personnages, et le cœur, c'est un personnage qui joue un rôle de messager de mort, lui aussi. Mais son origine le rend plus complexe. Alors, dans les tragédies grecques, le chœur est un groupe de plus d'une dizaine de personnes. D'ailleurs, c'est là où vient le terme chœur. Hein. C'est chœur choral, c'est un ensemble de personnes guidées par le personnage de Coryphée. Il chante, danse peut-être et se retrouve plus souvent en marge d'une action qu'il commande. Mais dans Antigone, le chœur est réduit à une seule personne. Il a gardé, c'est vrai, il a gardé son origine, qui est une fonction collective en représentant un groupe indéterminé, par exemple celui des habitants de Thèbes, ou bien celui des spectateurs qui sont émus. Il agit face à Créon, il fait des propositions qui toutes relèvent de l'inutilité, parce qu'ils ne sont pas utiles en réalité. Et il fait des propositions à Créon à chaque fois pour sauver Antigone, mais en vain. Comme dans le théâtre antique d'ailleurs, le chœur garde également une fonction de commentateur. Il fait des commentaires. Hein. Il est isolé des autres personnages, il se rapproche du prologue, il scande l'action pratiquement dans les mêmes termes et cherche, si vous voulez, à compléter ou à commenter à chaque fois les actions qui sont faites par les personnages. Alors, les autres personnages qui restent sont les deux fils d'Oedipe, Étiocle et Polynice. Alors, ces deux fils-là, ces deux frères, ils se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Étiocle, qui est considéré dans l'histoire, dans la pièce, comme le bon frère, le fils fidèle d'Oedipe, le prince loyal,
il aura d'imposantes funérailles, alors que Polynice, qui est le vaurien, le voyou, le mauvais frère, il a toujours été un étranger, que ce soit pour sa sœur ou bien pour ce peuple-là qu'il a quitté et qu'il a rallié d'autres princes pour l'attaquer. Mais en vérité, ce sont tous les deux des crapules. Étiocle ne valait pas plus, d'ailleurs, Créon va le dire à Antigone, Étiocle ne valait pas plus cher que Polynice. Ils sont tous les deux voyous qui ont cherché maintes fois de tuer leur père pour s'accaparer du trône. Et enfin, nous avons Madame Jocaste, qui est la maman d'Antigone, qui s'est suicidée, elle aussi, lorsqu'il s'est rendu compte que Oedipe, qui est son mari, n'est autre que son fils. Et on finit par Douce, qui est la chienne d'Antigone. Cette chienne-là, qui est très aimée de la part d'Antigone. Et d'ailleurs, Antigone va laisser un testament à sa nourrice en lui demandant de la tuer une fois que Antigone n'y est plus. Voilà donc la présentation de la pièce d'Antigone. Et maintenant, après, nous allons commencer à faire une analyse détaillée de chaque scène comme nous les avons déjà présentées dans cette vidéo-là.